Salut, ça va? Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Perso sur LinkedIn, la série YouTube dans laquelle tu apprends en même temps que moi à percer sur LinkedIn. Pour rappel, la semaine dernière, on avait exploré les notions de leader, d'explorateur et d'analyste, et j'avais réussi à avoir de super résultats en reprenant un de mes anciens posts à partir de l'outil Shield. Cette semaine a été beaucoup plus riche en termes, mais beaucoup moins en termes de résultats. Comme on peut le voir, j'ai donc fait en tout 6400 vues, 83 likes, 23 commentaires, mais pour un total en tout de 8 posts, donc ce qui a été quand même assez conséquent. Surtout qu'au final, je n'ai gagné que 4 followers. Ce que je te propose donc, c'est qu'on va reprendre tous mes posts et on va les analyser et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas marché. Et je te montrerai justement 2 posts un peu du même style qui, eux, ont marché pour que ça puisse t'inspirer et que tu puisses ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. J'ai donc commencé cette semaine avec une strong opinion basée sur un des templates de posts que j'avais déjà enregistré, sauf qu'il n'a pas du tout pris. Avec le recul, je pense que c'est parce que la headline, elle n'est pas du tout assez concrète et précise et qu'il n'y a pas d'ajout de crédibilité. On ne sait pas du tout pourquoi, d'où sortent ces chiffres-là et est-ce que vraiment c'est une source fiable d'information. Tu verras que c'est la grosse leçon de cette semaine, cette question de précision et de crédibilité. Justin Welsh, lui, il explique que la headline, c'est un peu contre-intuitif, mais plus elle est précise et plus elle va parler à un maximum de gens. Justin Welsh, je te le présente plus, je t'en ai parlé dans les anciennes vidéos, c'est genre le plus gros créateur LinkedIn au monde. Et donc lui, il explique que à l'inverse, il faut vraiment éviter toutes les banalités. Si je te donne un exemple, comment devenir bon en email marketing, ça résonnera moins en toi que comment devenir bon en email marketing pour e-commerce en partant de zéro. Je me suis donc dit qu'il fallait que je travaille ce point-là et j'ai également voulu m'exercer sur un autre point de la formation de Justin Welsh qui est les conclusions de post. En gros, son idée à lui, c'est de se dire que il faut terminer chaque post par une conclusion qui est ouverte vers un autre sujet afin qu'on ait l'impression que chaque post s'imbrique dans une sorte de grand livre, que le post en question n'était qu'un chapitre. L'idée derrière, c'est de donner envie aux gens de s'abonner. Et donc ici, j'ai parlé de la notion de créer votre matrice de contenu. J'en parle pas pendant le post, et pourtant c'est cohérent. Et donc, normalement, ça donne envie d'en savoir un peu plus. Ceci dit, le post n'a pas non plus trop marché. Si j'analyse, je dirais que c'est à cause de la valeur promis qui n'est pas assez claire. Et ça donne, en gros, ça donne pas envie de cliquer sur voir plus. Je vais te montrer un exemple de post qui a bien fonctionné avec justement cette valeur promis qui est claire. Mais juste avant ça, donc je vais te reparler d'un nouveau post que j'ai republié avec de nouveau une strong opinion. Vraiment, les strong opinions, ça a été là-dessus que je me suis exercé cette semaine. Mais comme tu peux le voir, je suis de nouveau encore tombé dans le piège de ne pas être assez précis et pas assez concret dans ma headline. Vraiment, je m'en rends compte maintenant en analysant ces posts-là que ça a été le problème de la semaine. À la fin, par contre, j'ai bien terminé par la notion d'explorateur qui donc incite à me suivre. Alors pour te donner un exemple de ce qui aurait dû être fait pour que ça perce, j'ai retrouvé a posteriori donc un post de Thibault Lui qui reprend exactement la même strong opinion. Donc comme quoi c'est pas la strong opinion qui pose un souci, là c'est vraiment juste la manière de la présenter. Sauf que lui, tu vois, il a eu, roulement de tambour, 1800 likes. Donc si j'analyse maintenant, je me dis que il a ses pairs parce que, il a un meilleur stop scroller, c'est-à-dire que il est beaucoup plus précis, beaucoup plus abstrait, tu vois, on sent la force, la brutalité de son opinion dès le début. Ensuite, il a de la crédibilité ajoutée avec Léonard de Vinci, chose que je n'ai pas moi, on sort un peu on a un peu l'impression que je sors ces informations de mon chapeau parce que je suis personne en réalité. Et enfin, le thème qui est clair avec cette notion-là de rien n'est écrit, tout est possible. Donc voilà, donc ça me rassure un petit peu. Je me dis que mes strong opinions, en réalité, elles peuvent se pair et que c'est qu'une manière de structure dans mes posts. Dure semaine donc, mais fort en apprentissage, j'ai rien lâché. J'ai ensuite créé un nouveau post qui cochait cette fois-ci tous les critères. Donc une accroche spécifique, une structure de texte que Nicolas Cole recommande, qui est en 1-3-1. Je t'explique en gros ce que c'est. Je vais te mettre en gros la capture d'écran. La structure de texte 1-3-1, c'est une strong opinion, 3 phrases de développement. Donc on a clarifié l'idée, crédibilité ou amplification, plus ouverture vers la conclusion. Et enfin le dernier 1 qui est strong conclusion, enfin en gros une conclusion qui est assez forte. Ça voilà, c'est un structure qui recommande et qui marche plutôt bien selon lui. J'ai également ajouté à ce post-là un résumé, donc ça c'est issu de Justin Welsh, et une conclusion ouverte, encore une fois, de Justin Welsh pour inciter aux commentaires. Une nouvelle fois, j'ai pas eu les résultats souhaités, hormis ce commentaire adorable qui m'explique que effectivement le post a bien été écrit, et donc ça vient me confirmer que la structure de texte 1-3-1 elle est assez intéressante. C'est une bonne manière de structurer ses posts, donc je la retiens. Avec le recul, je me dis que peut-être que la valeur promise dans la headline n'était pas suffisamment claire. Je t'en ai déjà parlé dans un de mes anciens posts.
Mais là, tu vois, par exemple, si je te montre ce post de Maud, on a bien une strong opinion plus la valeur promis. La valeur promis, c'est le template. Et c'est ça, en fait, qui donne envie de cliquer sur voir plus. C'est un peu cette carotte. Voilà. J'aurais donc, à mon avis, peut-être dû parler de la matrice sans la donner. Donc, juste dire, je vais vous donner une matrice directement dans la headline. Ça va peut-être davantage inciter les gens à cliquer. Semaine qui est donc pas trop géniale en termes de résultats, mais qui est très fort en termes d'exercice et d'apprentissage. Ça fait partie du processus. Ce que j'ai fait, c'est que à la fin de la semaine, je me suis replongé dans toutes mes formations. L'idée, c'est de faire mieux la semaine prochaine et surtout que tu fasses pas les mêmes erreurs. Allez, à la semaine prochaine.